Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir sur un exemple comment utiliser la formule des probabilités totales. Alors dans un magasin spécialisé en électroménager et multimédia, le responsable du rayon informatique fait le bilan sur les ventes d'ordinateurs portables, de tablettes et d'ordinateurs fixes. Pour ces trois types de produits, le rayon informatique propose une extension de garantie. Dans cet exercice, on suppose que chaque acheteur achète un unique produit entre tablette, ordinateur portable et ordinateur fixe, et qu'il peut souscrire ou non une extension de garantie. Le responsable constate que 28% des acheteurs ont opté pour une tablette et 48% pour un ordinateur portable. Parmi les acheteurs ayant acquis une tablette, 5% ont souscrit une extension de garantie, et parmi ceux ayant acquis un ordinateur fixe, 12,5% ont souscrit une extension de garantie. On choisit au hasard l'un de ces acheteurs et on note T l'événement, l'acheteur a choisi une tablette, M l'événement, l'acheteur a choisi un ordinateur portable, F l'événement, l'acheteur a choisi un ordinateur fixe, et G l'événement, l'acheteur a souscrit une extension de garantie. On note aussi F bar, M bar, T bar et G bar, les événements contraires des précédents. Première question, traduire les données de l'énoncé dans le langage des probabilités puis construire un arbre pondéré. La traduction des données de l'énoncé dans le langage des probabilités est une compétence très importante, vous aurez très souvent à le faire, et j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder si jamais vous avez des difficultés. Alors, quelles données traduire? Ce n'est pas compliqué, on prend la première donnée chiffrée, 28% des acheteurs ont opté pour une tablette, et à l'aide des notations que nous indique l'énoncé, comme T est l'événement l'acheteur a choisi une tablette, cela signifie que P de T vaut 28% ou 0,28, c'est pareil. De façon analogue, 48% des acheteurs ont opté pour un ordinateur portable, il s'agit de la probabilité de M qui vaut 48%. Ensuite, parmi les acheteurs ayant acquis une tablette, 5% ont souscrit une extension de garantie. Alors attention, il s'agit ici d'une probabilité conditionnelle, puisque les 5% qui ont souscrit une extension de garantie sont pris parmi les acheteurs ayant acquis une tablette. Il s'agit donc de la probabilité d'étendre une garantie, sachant que l'acheteur a acquis une tablette, c'est-à-dire P de G, sachant T qui vaut 5%. Et de façon analogue, parmi ceux ayant acquis un ordinateur fixe, 12,5% ont souscrit une extension de garantie, il s'agit de P de G, sachant F qui vaut 0,125. Voilà, alors on va faire un petit peu de place pour pouvoir construire notre arbre pondéré. Alors de façon analogue à ma première remarque, j'ai fait une vidéo spécifique sur la construction d'un arbre pondéré et je vous conseille de visionner cette vidéo si jamais vous avez des difficultés pour construire un arbre, savoir quels événements on met en premier, etc. Bon, alors je vais passer un petit peu rapidement, mais ici, remarquez que nous avons P de T, P de M, P de G sachant T, P de G sachant F, et donc il paraît tout à fait intéressant de commencer par les événements T, M, F, et de continuer sur le second niveau par les événements G et G bar. Si vous faites le contraire et que vous commencez par G et G bar, vous aurez beaucoup de mal à placer les données chiffrées ci-dessus. Alors, bon, mais cela fait l'objet d'une autre vidéo, donc allez la voir en cas de difficulté. On va placer toutes ces informations. P de T égale 0,28, c'est ici. P de M égale 0,48. Et pour avoir P de F sur la dernière branche, c'est très facile, puisque la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. Donc ici, il suffit de faire 1 moins 0,28 moins 0,48, ce qui fait 0,24, et on obtient P de F. Pour les probabilités conditionnelles, P de G sachant T égale 0,05, et ça se place ici. Son complémentaire, P de G bar sachant T, c'est 1 moins 0,05 qui fait 0,95. P de G sachant F égale 0,125, c'est ici, et son complémentaire, P de G bar sachant F égale 0,875. Pour l'instant, les probabilités de G sachant M et de G bar sachant M ne sont pas connues, puisque nous n'avons pas assez d'informations dans l'énoncé. Ok, alors attaquons maintenant la question 2. On sait que P de G égale 0,164, ça c'est une information nouvelle, et donc certainement très importante.
à l'aide de la formule des probabilités totales, montrer que P de G sachant M égale 0,25. Alors, P de G sachant M, où est-ce qu'il se situe sur l'arbre? C'est pas compliqué, on l'a déjà repéré dans la question précédente. C'est l'une des deux valeurs inconnues qui est située ici. Alors on nous suggère d'utiliser la formule des probabilités totales. Et comment fonctionne cette formule? Eh bien ce n'est pas très compliqué, il faut commencer par identifier tous les chemins qui mènent à un événement donné. Alors vous allez dire, mais quel événement choisir? Eh bien comme on vient simplement de nous donner P de G, on va essayer d'écrire cette formule des probabilités totales avec G. De toute façon, pour la formule des probabilités totales, il faut absolument que l'événement considéré soit sur le deuxième niveau de l'arbre. Et donc ici, on a le choix entre G et G bar, mais comme on nous donne P de G, eh bien naturellement, on va essayer de l'écrire avec G. Bien. Donc, regardons tous les chemins qui mènent à G. Il y a d'abord celui-ci. Donc je vous rappelle qu'un chemin part de la racine jusqu'aux feuilles de l'arbre. Deuxième chemin, celui-ci. Troisième chemin, celui-ci. Et que dit la formule des probabilités totales? Elle dit qu'il faut simplement sommer, faire la somme, ajouter, la probabilité de chacun de ces chemins. Bon. Donc, on écrit d'après la formule des probabilités totales, P de G égale, et alors là, vous avez besoin de savoir que un chemin, en fait, c'est l'intersection de deux événements. Ce qui est logique, puisque lorsqu'on parcourt ce chemin, les deux événements sont rencontrés et donc réalisés. Donc ici, dans le premier chemin, il s'agit de l'événement T inter G, ici M inter G, F inter G, et donc la formule des probabilités totales dit simplement que nous devons sommer P de T inter G, P de M inter G, et enfin P de F inter G. Voilà. Donc en fait, cette formule, elle n'est pas très compliquée, surtout si on a pris le temps de faire l'arbre juste avant. Bien, alors, utilisons les formules des probabilités conditionnelles pour essayer de détailler un petit peu les probabilités d'intersection. Alors, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, P de T inter G, c'est le produit de P de T et de P de G sachant T. D'accord? Donc la probabilité d'une intersection, c'est le produit des probabilités rencontrées sur le chemin. Donc P de T inter G, c'est P de T fois P de G sachant T. Même chose, P de M inter G, c'est P de M fois P de G sachant M. Et enfin, P de F inter G, c'est P de F fois P de G sachant F. Bien, alors si on regarde attentivement l'ensemble des éléments qui interviennent dans cette longue égalité, on s'aperçoit que toutes les valeurs sont connues, sauf celle de P de G sachant M. P de G est connu, c'est 0,164, P de T aussi, P de G sachant T aussi, ce sont les valeurs en jaune qui apparaissent ici, elles sont toutes connues sauf P de G sachant M, donc cette longue égalité va se traduire par une égalité avec uniquement des valeurs connues, sauf P de G sachant M. Donc on sait qu'en résolvant une petite équation, on va atteindre le résultat. Alors poursuivons pour voir. P de G c'est 0,164, P de T c'est 0,28, P de G sachant T c'est 0,05, plus P de M c'est 0,48, celui-ci, le P de G sachant M, on ne le connaît pas, donc on laisse P de G sachant M, et enfin, plus P de F c'est 0,24 et P de G sachant F c'est 0,125. Nous allons effectuer ces multiplications aux extrémités du membre droit ici, et donc on obtient 0,164 égale 0,014 plus 0,48 P de G sachant M plus 0,03. Nous pouvons regrouper ces deux termes. On obtient alors 0,164 égale 0,044 plus 0,48 fois P de G sachant M. En soustrayant 0,044 des deux côtés de cette équation, dont l'inconnu est P de G sachant M, on obtient 0,12 égale 0,48 fois P de G sachant M, et là on arrive à la fin de notre résolution,
on peut en déduire que P de G sachant M est 0,12 sur 0,48, ce qui fait 0,25. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la formule des probabilités totales. J'espère vous revoir bientôt sur YouTube ou sur mathématiques.club.